Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage au choix. Aujourd'hui, on va répondre à votre question oui/non, la question que vous souhaitez, n'importe laquelle, du moment qu'elle est en format oui/non. Vous savez que je le fais en live assez régulièrement, enfin j'essaye au moins une fois par mois, mais évidemment, certaines personnes n'ont pas la possibilité d'assister ou malheureusement, j'ai pas le temps parce qu'il y a trop de questions et je peux pas répondre à toutes les questions. Donc, c'est un peu la séance de rattrapage pour les personnes qui n'ont pas eu leur réponse à leurs questions. Vous pouvez aussi poser plusieurs questions. L'objectif ici, c'est de vous concentrer sur votre question oui/non et de voir quelle pile vous attire par rapport à cette question. Donc, pensez d'abord à votre question avant d'être attiré par la pile. Parce que si vous avez plusieurs questions, par exemple, vous pourriez être attiré par la première pile pour une question et par la pile numéro 3 pour une autre question. Vous voyez? Donc, je vous laisse vous concentrer ici sur votre question, puis je vous laisse choisir parmi les 4 piles. Je ferai un petit close-up des pierres, je ne montrerai pas les tarots, je ne pense pas que ce soit forcément utile, vous verrez juste le dos ici. Mais je le ferai un petit close-up des pierres juste après. Moi en tout cas dans la description, je mettrai des marqueurs de temps pour vous permettre de vous rendre directement vers le tirage de votre choix. Je mettrai également tous les tarots et les oracles en description. Et comme je vous ai dit, si jamais vous êtes attiré par plusieurs piles, n'hésitez pas à aller regarder les différents tirages par rapport à chaque question que vous avez. Évidemment, ça reste ici une guidance générale et collective, donc c'est très important de faire preuve de discernement, de prendre du recul sur tout ce que je vous dis, et c'est aussi très important de savoir que ce n'est pas les cartes qui décident de votre vie, peu importe la réponse ici, ce ne sont pas les cartes qui vont décider, c'est bien vous qui avez le pouvoir, donc vous pouvez changer les choses. D'ailleurs, dans le tirage, on aura une partie réponse à votre question, donc oui ou non. On aura le pourquoi c'est oui ou pourquoi c'est non, et on aura éventuellement comment changer le résultat s'il ne vous convient pas, ou comment faire en sorte que ça se passe plus vite. Vous voyez ? Ici aussi, je voulais vous dire que je vais orienter le tirage, sachant que le oui est la réponse favorable que vous attendez. Donc, faites plutôt des questions où le oui est la réponse que vous attendez. Vous voyez, parce que comme c'est une guidance générale, je ne pourrais pas traiter tous les cas. Et donc moi, dans ma façon d'orienter mes énergies, c'est comme ça que je vais traiter le sujet. Donc le oui, c'est la réponse favorable. Le non, c'est une réponse qui n'est pas favorable. Je vous ai dit que je mettrai les tarots et les oracles. Je mets également mon site internet si jamais ça vous intéresse d'accéder à mes offres. Et d'ailleurs, si vous me découvrez à travers cette vidéo, bienvenue sur la chaîne Eléa Sun. Ici, on fait des tirages au choix, des guidances intemporelles et de manière générale, on parle de développement personnel, de spiritualité, de manifestation et de comment vous aider à atteindre vos objectifs. Donc si c'est du contenu qui peut vous plaire, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Je vais rapprocher les pierres pour que vous puissiez faire votre choix si vous le souhaitez. En pierre numéro 1, on a l'agate. En pierre numéro 2, on a l'opalite. En pierre numéro 3, on a l'œil de tigre. Et en pierre numéro 4, on a l'aventurine verte. Je pense que j'ai tout dit, donc si vous avez fait votre choix, on va passer au tirage numéro 1. Allez, c'est parti, on commence avec le groupe 1. Bienvenue sur cette guidance. Si vous avez fait le choix de la pierre d'agate, on va regarder ici la réponse à votre question oui/non. Je voulais juste rappeler rapidement que du coup, j'oriente cette guidance avec le oui comme étant la réponse favorable. Donc, orientez votre question sachant que le oui est la réponse que vous souhaitez, parce que c'est comme ça que je vais orienter mes énergies ici. Évidemment, de toute façon, ça reste une guidance collective, donc vous faites preuve de discernement et vous prenez évidemment ce qui résonne avec votre situation. Comment va se passer la guidance? On va commencer par un petit check énergétique comme d'habitude. On va voir un petit peu les énergies peut-être autour de cette question ou tout simplement qui vous caractérisent, les énergies qui vous caractérisent en ce moment. Ensuite, on répondra à votre question oui/non. On verra pourquoi c'est un oui ou pourquoi c'est un non, et ça, moi, ça me permettra aussi d'affiner et d'être sûr de la réponse si jamais c'est une réponse un petit peu timide. Et on continuera par un petit peu des conseils pour vous permettre soit de changer l'issue de la réponse si jamais c'est une réponse qui n'est pas favorable, soit d'accélérer peut-être le oui, ou en tout cas d'orienter davantage ce oui. Et puis on terminera par des derniers messages, des derniers conseils ou des dernières confirmations comme d'habitude. Alors, on va commencer tout d'abord ici avec vos énergies. On va voir ce qui se passe en ce moment dans votre vie. Quelle est
votre histoire, quel est votre état d'esprit. On a la reine de Pentacle pour commencer. On a le 9 d'épée. Et on a le 10 de Pentacle. Alors ici, ce que je ressens ici, c'est déjà des difficultés ou de la souffrance au sein de votre environnement familial. Parce qu'ici, avec le 10 de Pentacle et la Reine de Pentacle, c'est un peu la reine-mère, vous voyez, c'est la maman par excellence qui s'occupe de son foyer, qui s'assure que tout le monde a un toit, que tout le monde a à manger, etc. Ici, on a encore l'énergie familiale. Donc ici, on sent qu'il y a un tracas avec l'énergie du 9 d'épée qui est une énergie plutôt de cauchemar, d'angoisse, de stress. Vous voyez, on ne veut pas voir la vérité. Donc est-ce que ici, il y a, comme je vous ai dit, votre famille, vous vous sentez en difficulté ou en souffrance par rapport à votre famille de manière générale? Est-ce qu'il y a un non-dit, un secret de famille par exemple, qui a été révélé et qui crée un petit peu de la confusion, soit au contraire qu'on ne veut pas révéler ici? Soit peut-être aussi des dettes familiales, par exemple. Pour certains, ça pourrait vraiment ici être des dettes familiales. C'est-à-dire que là, avec la notion d'héritage, on ressent que ça peut être un héritage négatif. Vous voyez, un héritage de dette que vous récupérez ici et qui vous pose peut-être un souci dans votre situation familiale. Là, c'est un peu tous les éléments déjà qu'on a. On va voir si on a d'autres informations par rapport à ça. On a le foyer encore, vous voyez. Ça nous parle beaucoup du foyer, de la maison pour vous. Ouais, ça peut être aussi vraiment le foyer, c'est-à-dire votre maison. Pas forcément la famille, vous voyez, mais lié à la maison. Tout ce qui est le confort matériel, en ce moment, on sent qu'il y a de la difficulté. Des dettes, comme je vous ai dit, des dettes, des dépenses imprévues, par exemple. Ça pourrait être aussi simple que vous devez vous occuper, par exemple, de votre père ou de votre mère parce que vous ne pouvez pas le mettre dans un centre de santé, par exemple, ou quelque chose comme ça. Ou vous voyez, c'est cette énergie-là, où en fait, on sent qu'on a un déséquilibre matériel au sein de la famille. Plutôt matériel, ça pourrait aussi être émotionnel, mais c'est plutôt matériel ici. On a l'énergie du lâcher-prise. Alors, ce que je ressens ici, c'est que vous mettez beaucoup la pression, là. Vous mettez beaucoup la pression par rapport à cette situation et vous aimeriez penser un petit peu plus à vous ici. C'est-à-dire que vous avez la sensation, je vous ai dit, vous êtes la reine-mère, on a l'impression qu'ici, vous portez les responsabilités de cette situation sur vos épaules, ou en tout cas, vous avez à cœur ici d'arranger la situation, ou vous cherchez un moyen d'arranger la situation, mais on sent que ça vous met cette pression importante avec le 9 d'épée, hein, on le voit, hein, ça vous crée des angoisses, peut-être même des insomnies. Et on sent ici que vous avez besoin de lâcher prise par rapport à ça, de retrouver de la sérénité et surtout, c'est surtout la lumière au bout du tunnel, là, on sent, c'est un peu cette énergie-là. Vous avez besoin de retrouver un semblant d'espoir, vous voyez, dans cette situation, mais ça passe aussi par moins porter et on sent que vous voulez un petit peu plus vous décharger de tout ça. Hein. Ça peut être une grosse charge mentale aussi, sans que ce soit vraiment un problème familial très important. Ça peut être une grosse charge mentale que vous avez en ce moment au sein de votre famille. Peut-être que vous avez votre journée de travail qui est très très remplie, puis vous rentrez et vous devez encore vous occuper du foyer, justement, de la maison, vous voyez. On a vraiment l'énergie que vous souhaitez retrouver un foyer plutôt sain et stable et harmonieux, mais pour le moment, ce n'est pas forcément le cas. La maison, encore. Bon, c'est une confirmation ici. Hein. On a bien votre thème principal ici, en tout cas au niveau de vos énergies, c'est vraiment la maison, hein, le foyer. Et on a projection. Alors, l'énergie de la projection ici, c'est... je le ressens justement comme l'idée que vous projetez probablement des peurs. Des peurs en ce moment, vous imaginez le pire, voilà, c'est un peu cette énergie-là. Vous imaginez le pire, je trouve, et vous aimeriez imaginer plutôt le meilleur, hein, vous voyez, mais on n'arrive pas à projeter sur le meilleur en ce moment. Alors, c'est assez spécifique, du coup, il faut que ça vous parle, hein, évidemment, parce que
Là, c'est assez ciblé quand même, mais on sent ici que vous avez peut-être un petit peu du mal à vous projeter. Ça pourrait être aussi que vous voulez déménager, vous n'arrivez pas à déménager, vous voulez vous débarrasser de votre maison, vous n'arrivez pas à vous débarrasser de votre maison, vous voyez. Et donc du coup, vous avez du mal à vous projeter ici sur la suite à donner finalement, hein. On sent un peu qu'on est bloqué en fait, vous voyez, dans cette situation et qu'on aimerait trouver une solution et lâcher prise sur ça. Qu'est-ce qu'on a? On a Taureau, je m'ancre dans l'instant présent et je me stabilise. En recherche de stabilité, c'est ce que je vous disais. Et on a la maison 8. J'accepte cette phase de transition avant la fusion. La maison 8, si je ne me trompe pas, c'est la maison du Scorpion qui nous parle du coup encore d'héritage, de dette, d'héritage, etc. Ça nous parle aussi de transformation. Donc on sent ici que pour certains, vous êtes en train de sortir de cette période de difficulté, hein. Vous êtes en train, puisque là on a l'énergie quand même du Taureau, je me stabilise, je m'ancre dans l'instant présent. L'énergie du Taureau, c'est aussi l'énergie de Vénus, donc qui est quand même sous le signe de l'abondance et de la prospérité. Donc on sent ici pour certains que c'est peut-être derrière vous cette phase où c'est en train de commencer à vous stabiliser, hein. Vous êtes en train de vous stabiliser pour certains. Là, ça dépend évidemment. Mais sinon, on ressent quand même qu'il y a cette notion familiale qui est importante. Ça peut être une maison de famille, comme je vous ai dit, que vous récupérez ici. Vous voyez, on a ce genre, en tout cas, d'énergie. Comme je vous ai dit, c'est assez spécifique. Mais c'est ce qui se dégage de cette première partie, on va dire. Alors, du coup, on va voir ici maintenant votre question oui-non. La réponse à votre question oui-non. Elle peut avoir un rapport avec ça, elle peut n'avoir aucun rapport, hein. Vous voyez, ça c'est vraiment juste pour les énergies, pour savoir si vous êtes sur le bon tirage. On va regarder ici justement, donc en format oui-non, la réponse à votre question. On a l'As de coupe, l'ermite, le diable, ok, la grande prêtresse à l'envers et le 7 de bâton. Alors, ici, j'ai plutôt un oui, mais c'est un oui timide et c'est un oui qui demande un effort, j'ai l'impression là, parce que avec la grande prêtresse à l'envers quand même et le diable, et même l'ermite d'ailleurs, ces trois cartes viennent minimiser quand même beaucoup ce oui. On a un oui grâce à l'As de coupe, hein. Clairement ici, on a un oui grâce à l'As de coupe. L'As de coupe qui me fait dire que vous allez finir par avoir gain de cause ou obtenir ici satisfaction émotionnelle. Par contre, avec les autres cartes, il y a deux choses. Je ne sais pas si vous vous posez la bonne question. Parce qu'avec la grande prêtresse à l'envers et le diable, est-ce que c'est vraiment la bonne question? C'est-à-dire, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? L'exemple typique. Est-ce que X va revenir vers moi? Est-ce qu'on va pouvoir reprendre une relation? Ici, on a un oui, ça vous fait plaisir parce que c'est ce que vous voulez. Par contre, est-ce que c'est vraiment bon pour vous? J'en suis pas convaincue. Vous voyez, c'est un peu cette énergie-là qui se dégage. Je trouve que c'est un oui, mais soit qui demande un effort, c'est-à-dire une forme de lâcher prise, justement, une forme de libération ici et une forme d'introspection, un travail sur soi ici, pour soit détruire des croyances, soit détruire des limites, enfin imposer ses limites plutôt et savoir dire non, justement, au moment où il faut dire non. Soit c'est que c'est un oui, mais est-ce que c'est la bonne solution pour vous? C'est pas évident. Alors oui, ce sera quand même la bonne solution pour vous parce que ça vous permettra de travailler sur vous-même, justement. De travailler sur vous-même. Et là, on sent avec l'intuition avec la grande prêtresse, que votre intuition, on sent le doute. Vous voyez, on sent le doute ici. Donc voilà, comme je vous ai dit, pour résumer, c'est un petit oui. C'est un petit oui qui soit demande un effort, soit qui n'est pas la véritable question et ça va surtout engager un travail sur vous-même, vous voyez? Ou ça demande un travail sur vous-même pour pouvoir avoir ce oui pleinement, plein et satisfaisant, vous voyez? Ça demande aussi beaucoup de lâcher prise, je ressens. Ici, on avait l'énergie et effectivement, on est dans l'énergie de... On sent qu'il faut moins porter sur vos épaules ici, hein. Il faut se libérer d'une forme de toxicité. D'une forme de toxicité ici. Alors, je vais monter ça un petit peu, hop, et on va voir ce qu'on a de plus pour vous. Voilà.
Qu'est-ce qu'on a? C'est le pourquoi. C'est pourquoi c'est ce oui timide, justement. Pourquoi c'est ce oui un petit peu timide? Est-ce qu'on a plus d'infos? On a le respect des règles. Ça nous parle encore de famille ici, hein. Il y a quelque chose en lien quand même avec votre entourage familial, je trouve. Même dans cette question, j'ai la sensation qu'il y a un entourage familial qui, qui vient, comment dire, impacter cette réponse, justement. Puisque là, on a le respect des règles. Ici, on a le 7 de bâton qui nous parle justement de défendre ses positions, de défendre ses intérêts, de savoir dire non éventuellement s'il y a besoin. Et là, on a du respect des règles. Donc, j'ai la sensation qu'ici, vous devez davantage imposer vos limites pour que ce oui soit plein, soit complet, soit pleinement satisfaisant. Là, on sent qu'il faut imposer vos limites à un moment donné. Et on a un vent de changement. Bon, je trouve que ça correspond. C'est-à-dire qu'il va falloir changer une certaine façon de penser ou un certain comportement que vous avez dans cette situation-là. C'est un peu la condition sine qua non, je trouve, pour que ce oui puisse être vraiment pleinement satisfaisant pour vous ici. Vous devez changer un comportement, vous devez davantage vous davantage vous respecter, mais c'est dans le sens où justement ne pas vous minimiser, ne pas vous sacrifier, ne pas porter tout sur vos épaules, parce qu'ici on a l'énergie quand même de la reine mère, c'est ce que je vous disais, donc on veut tout porter là, on veut vraiment tout porter ici. Et on accepte de plus en plus, on n'arrive pas à dire non, vous voyez, donc là on sent qu'il faut savoir aussi imposer ses limites. On a atteindre votre destination, avec votre lumière brille avec éclat. Et la traversée du désert, ayez confiance au plan divin. La traversée du désert, vous voyez, on sent que c'est un oui ici qui est quand même... ça nécessite du travail. La traversée du désert, c'est pas pour rien. D'ailleurs, on a un autre désert ici. On a les deux cartes, d'ailleurs, nous parlent beaucoup de, vous voyez, d'une destination, d'un chemin que vous devez faire, d'un chemin peut-être initiatique. En tout cas, on sent que c'est pas un oui, de toute façon, c'est jamais un oui qui tombe du ciel comme ça, hein. Ça peut arriver, mais c'est quand même souvent la conséquence de vos actions, de vos actes, de vos pensées, de vos intentions. Et donc ici, on sent qu'il y a ce travail et cette mise en lumière que vous devez faire, c'est-à-dire vous mettre en avant. Là, votre lumière brille avec éclat, gardez votre lumière, vous voyez, laissez-la briller et ne l'empêchez pas de briller ici, parce que peu importe votre situation, vous êtes fait ensevelir, je dirais, ou engloutir par peut-être la négativité peut-être d'autres personnes ou juste l'aspect un peu noir ou un peu sombre d'une situation, etc. Ou d'une personne ou d'un entourage. Ici, on sent qu'effectivement, pour vous, c'est important de garder cette lumière, de garder votre... J'ai presque envie de dire, vous voyez, votre énergie vitale autour de vous, hein, c'est un peu ce qu'on dit d'ailleurs, on a souvent tous autour de nous, c'est une aura, c'est les énergies, hein, c'est une bulle de confort, c'est un peu votre espace vital finalement. Là, on sent que on a empiété peut-être sur votre espace vital ces derniers temps, et là, c'est important de garder votre espace vital et de le protéger, de protéger cet espace pour pouvoir avoir ce oui, vous voyez ? Avec cette traversée du désert, on a bien en tout cas l'idée que le soleil est là au bout, hein. Et donc ça vous demande aussi d'avoir confiance, vous voyez ? D'avoir confiance en cette issue positive. La démolition de la tour, ça nous parle encore de changement, de déconstruire quelque chose. On voit ici que vous devez déconstruire votre situation pour avoir ce oui. Et la fête du village, ça nous parle encore d'entourage, hein. Votre question, elle est quand même probablement liée à une personne ici, hein. La fête du village, ça nous parle quand même de célébration, hein, pour schématiser. Donc on a bien cette confirmation que c'est un oui, mais ici on sent qu'il faut déconstruire quelque chose, qu'il faut... en tout cas qu'il faut faire un compromis ou qu'il faut changer son état d'esprit, c'est ce que je vous disais. Là, il y a quelque chose ici qui, dans l'état, empêche ce oui profond et satisfaisant, vous voyez ? Donc là, on voit qu'on doit le déconstruire. Mais ce n'est pas négatif, on voit qu'on doit déconstruire ici quelque chose qui ne nous sert pas pour pouvoir profiter uniquement de ce qui nous sert ici et célébrer, hein. En fait, c'est vraiment l'énergie de on déconstruit et on restabilise. Et d'ailleurs, on avait l'énergie du taureau avec l'idée de je me stabilise. Vous voyez ? On sent ici qu'il y a cette forme de démolition, de déstructuration pour pouvoir structurer et mieux stabiliser derrière. Alors, on va regarder maintenant ici justement les quelques conseils
pour vous permettre d'avoir ce oui peut-être plus rapidement ou de manière justement plus satisfaisante. Là, on avait déjà quelques premiers conseils ici parce qu'on sent que ça se trouve, c'est même un oui que vous allez prendre pour un non parce qu'avec cette démolition de la tour, on a l'impression qu'on déconstruit quelque chose. Donc, vous voyez, c'est peut-être même l'énergie d'avoir un non avant d'avoir un oui ici, d'ailleurs. Hein. Avec la traversée du désert, garder le cap pour atteindre sa destination. Moi, c'est un peu l'énergie quand même que j'ai. Mais justement, pour avoir ce oui franc et massif que vous voulez, on va regarder ici quelques conseils et quelques messages. Donc, on a d'abord faire grandir ou garder une place pour mes besoins. Bon, là, c'est assez clair pour vous. Le respect des règles, le respect de vos besoins. Gardez une place pour vos besoins, ne les oubliez pas. Si vous oubliez ici vos besoins profonds, on parle de besoins profonds, hein, c'est peut-être quelque chose d'inconscient. C'est pour ça qu'on avait l'ermite, parce qu'il faut faire du travail sur soi, pour savoir vraiment quelle est votre vraie envie. Parce que parfois, on a l'impression d'avoir envie de quelque chose, mais on n'a pas vraiment envie de quelque chose, de cette chose-là. Ou en tout cas, on n'en a pas envie dans l'état qu'il est. En fait, on idéalise quelque chose. Parce que ça ne répond pas, en fait... 100% ou en tout cas majoritairement à notre besoin. Donc là, c'est bien ce qu'on veut vous dire. Pensez bien à vos besoins. Quel est ce besoin à travers cette question? Posez-vous la question dès maintenant. Quel est votre vrai besoin vis-à-vis de cette question? Pourquoi vous voulez un oui ici? Pour quelle raison? Et si ça répond vraiment à un besoin, c'est-à-dire un besoin de votre âme, de votre être, et pas de votre ego par exemple, et pas d'une blessure, et pas d'un masque que vous portez, alors c'est effectivement quelque chose que vous pouvez obtenir et que vous allez obtenir, vous voyez. Par contre, si la vérité, c'est qu'en fait, ça répond plutôt à une blessure et à un masque que vous portez, à une projection d'ailleurs qu'on avait ici, plutôt qu'un vrai besoin, bah, vous aurez peut-être ce oui, mais en fait, ça va peut-être pas correspondre finalement à ce que vous vouliez, vous voyez. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On a ici... Paul le Vénitien avec talentueux, révèle des talents cachés, occasion de briller. On vous dit encore de briller ici, hein. On vous dit de prendre votre place, on vous dit que c'est important de vous mettre en lumière, de révéler votre talent. C'est aussi, vous voyez, je ne sais pas encore une fois votre question, donc j'essaie de rester générale, mais si c'est une question ici, vais-je obtenir le poste par exemple, ou vais-je obtenir la maison pour laquelle j'ai postulé, peu importe. Bah, on vous dit aussi ici de vous mettre en avant, c'est-à-dire de mettre tous les talents, tous vos atouts en avant, de mettre toutes les chances de votre côté aussi, vous voyez. Parce que vous avez forcément un talent, vous êtes unique, vous avez votre unicité qui est déjà un de vos talents, hein, puisqu'il n'y a personne comme vous, il n'y a que vous. Et donc ici, c'est l'occasion de vous mettre en avant aussi. Sans que ce soit, comment dire, c'est très positif, hein, c'est dans le sens positif. Hein. On a le chakra du plexus solaire. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Prenez votre vie en main de manière positive. Vous voyez, on vous dit encore le chakra du plexus solaire, hein, c'est le chakra de je peux le faire, j'ai confiance. Vous voyez, c'est l'énergie de la confiance. C'est encore l'énergie de briller, hein, de prendre la lumière et de se mettre en avant ici. Donc on a encore cette énergie-là. Prenez conscience de vos besoins et mettez-les en avant surtout, vous voyez. Soyez clair par rapport à la personne, si ça concerne une personne, par rapport à la situation, sur vos besoins et mettez-les en avant. Ok, on va terminer ici par quelques conseils synthèse. Vous voyez, ces conseils synthèse, j'ai un petit peu demandé tout ça, des confirmations aussi, on va voir. On a l'esprit du faucon. Laissez l'esprit être votre guide. Le faucon qui est très intelligent, qui a comment dire, une vision aussi très précise et qui a les serres, c'est des serres je crois qu'on dit, très acérées en tout cas, pour atteindre son objectif. C'est celui qui lâche pas sa proie, le faucon. Une fois qu'il l'a dans les griffes, c'est impossible, vous voyez, de s'en délivrer. Ben là, c'est un peu la même idée. Hein. Si vous voulez un oui franc et massif, on lâche rien, on défend ses intérêts, vous voyez, c'est un peu ça. Hein. Et on a l'esprit du renard avec soyez réactif. Soyez réactif aussi. Et oui, parce que parfois on passe à côté d'opportunités parce on prend trop de temps à la réflexion. L'objectif, c'est pas de se hâter non plus, mais c'est d'être réactif, mais ça passe par une bonne connaissance de vous. Si vous savez véritablement ce que vous souhaitez, s'il y a l'opportunité qui se présente, vous serez réactif pour la saisir, tout simplement. Mais pour ça, il faut vraiment savoir quel est son besoin.
Ok, hop. On continue ici. On a le consultant, donc c'est vous. Le serpent, ok. Et l'ours. Alors j'aime beaucoup parce que je trouve encore qu'ici ça nous parle un peu de... Vous voyez, on a l'idée de mensonge, trahison. Ici, on avait, au tout début, j'avais un peu l'énergie encore de quelque chose de secret, on se cachait les yeux, vous voyez, on ne voulait pas dire, on ne voulait pas avouer quelque chose. Là, moi, j'ai la sensation qu'effectivement, j'ai presque l'impression que vous allez avoir un oui qui ne correspond pas à ce que vous voulez, puis un oui qui correspond à ce que vous voulez. Moi, c'est un peu ça ce que je ressens, parce que l'énergie du serpent, c'est que c'est plus compliqué finalement que ce que vous pensiez. Ici, ça c'était un peu c'est la carte synthèse, enfin c'est le tirage synthèse, et je trouve que ça correspond encore. Pour certains, ça correspond à une autre personne, hein. C'est écrit le consultant, mais ça peut être éventuellement, excusez-moi, un partenaire, hein, ici. Donc, vous voyez, un partenaire où il y a d'abord un peu un non-dit, du mensonge, où c'est pas ce que vous pensiez être, et ensuite on a la protection, la sécurité avec l'énergie de l'ours. Donc on sent que, en tout cas, comme je vous ai dit, c'est ce oui au final que vous allez avoir, mais ça va peut-être passer par un oui qui en fait est un non, parce que ça ne correspondait pas vraiment à votre besoin. Qu'est-ce qu'on a pour terminer? On a rêve lucide avec connaissance et opportunité. Et moi, je sens vraiment ici l'énergie de connaissez-vous bien. Prenez le temps de bien comprendre quel est votre besoin ici. Cette grande introspection, en fait, faites cette bonne introspection en vous pour saisir ensuite les opportunités qui correspondent à votre besoin. Voilà pour ce tirage. Donc j'espère que ça pourra vous éclairer, que ça vous aura apporté la réponse que vous souhaitez ou en tout cas des éléments pour vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a résonné avec votre situation. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît, car c'est toujours d'un très grand soutien et je vous en remercie. Et moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bienvenue à vous, cher groupe 2, vous avez choisi l'opalite. On va regarder ensemble la réponse à votre question oui-non. Alors si vous n'avez pas vu l'introduction, juste l'objectif ici c'est de répondre à une question oui-non dont le oui est l'issue favorable. Moi en tout cas c'est comme ça que je vais orienter la guidance dans mes énergies. Donc en tout cas si vous avez une question, tournez-la de cette manière-là, dans l'objectif que le oui est la réponse que vous attendez. Aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que normalement, il faut penser à votre question, puis ensuite faire le choix. Donc, si jamais vous avez skippé l'introduction, vous avez fait votre choix, même sur la miniature ou quoi, voilà, soyez bien sûr que vous avez d'abord posé votre question, puis fait le choix, et pas fait le choix, puis ensuite posé votre question. Parce que sinon, peut-être que la réponse ne sera pas corrélée. Puisque l'objectif, c'est de vous sentir attiré par la pile, après avoir posé votre question et vous êtes concentré sur votre question. Comment va se passer la guidance ici? Je vais d'abord tirer vos énergies, hein, comme d'habitude, pour qu'on puisse voir si vous êtes sur le bon tirage. Ensuite, on va répondre à votre question oui-non. On va voir pourquoi ce oui ou pourquoi ce non. Ensuite, on va voir sur quoi vous pouvez agir pour éventuellement changer l'issue de la réponse si ce n'est pas celle que vous attendez, ou faire en sorte que ce soit un oui franc et massif, par exemple, si on a eu un oui. Et ensuite, on terminera par quelques conseils, comme d'habitude, quelques conseils, synthèses ou éléments supplémentaires. Je mettrai aussi tous les tarots et les oracles en description, comme d'habitude, et je mets également mon site internet. N'hésitez pas à aller le consulter. On va commencer ici par vos énergies. Alors, comme d'habitude aussi, on fait preuve de discernement. Il n'y a peut-être pas tout qui va résonner. Donc, je compte sur vous pour prendre que ce qui résonne et laisser le reste de côté. Alors, au niveau de vos énergies, on a le roi de pentacle, on a l'as de coupe à l'envers, et on a le cavalier de pentacle. Alors, ici, l'énergie que j'ai, c'est... est-ce que vous ne seriez pas focalisé en ce moment sur votre vie professionnelle plutôt que sur votre vie sentimentale? Parce qu'ici, on a l'as de coupe à l'envers, donc ça peut être l'énergie de vous pensez à vous avant tout, vous ne pensez pas forcément à d'autres personnes, à nouer des liens ou à nouer des relations amoureuses ici. On est plutôt sur le matériel, hein. Clairement, ici, on veut améliorer son confort de vie, ou en tout cas, on est plutôt ambitieux et focalisé sur son côté professionnel, son domaine professionnel. Ici, on peut être aussi pour certains dans l'énergie de
je suis confortable dans ma vie, d'un point de vue professionnel et matériel, mais j'y trouve pas forcément de satisfaction, puisqu'encore une fois, on a l'as de coupe à l'envers. J'ai l'impression peut-être qu'il manque quelque chose dans mon travail, vous voyez, c'est une situation qui est zone de confort, on est vraiment dans une zone de confort ici. Voilà, on maîtrise, je trouve ici, on maîtrise son domaine professionnel et matériel, mais par contre, il manque peut-être quelque chose d'un point de vue sentimental, émotionnel, que ce soit dans le travail ou que ce soit dans votre vie personnelle. Là, c'est déjà les premiers éléments qu'on peut avoir. On a le premier pas, et oui, et donc du coup, on cherche une nouveauté. Ici, on est en recherche de nouveauté pour combler justement ce manque de satisfaction. Ça peut être l'idée de justement créer un nouvel emploi ou trouver un nouvel emploi. Ça peut aussi être faire des rencontres, hein, peut-être quelque chose comme ça. Mais en tout cas, on sent qu'on cherche ici de la nouveauté pour pouvoir combler ce manque de satisfaction émotionnelle. Le consultant, bon bah c'est vous, c'est vous, bienvenue sur votre tirage. Non mais c'est l'énergie que vous pensez à vous ici. Hein. Là on a cette idée de penser à soi avant tout et de combler et de chercher à combler son besoin émotionnel. Là c'est ce qu'on ressent. Peu importe le domaine, parce qu'on peut combler son besoin émotionnel dans le domaine du travail, on peut combler son besoin émotionnel dans la vie personnelle, dans la spiritualité, dans les relations. En tout cas on cherche ici à avoir ce sourire finalement et cette gratitude et cette cette gratitude et cette contemplation, vous voyez, on regarde notre vie avec le sourire, on regarde notre vie avec bonheur et avec joie, vous voyez. Pour faire simple, vous avez envie de vous lever le matin et d'être heureux. Je trouve que c'est ce qu'on ressent ici. Le cadeau. Le cadeau. Alors, je vais prendre celle-ci aussi. Le cadeau est tranquillité, parce que j'allais dire, j'ai la sensation que vous êtes beaucoup dans la spiritualité et la recherche de gratitude dans votre vie. Parce que là, c'est ce qu'on avait, cette énergie-là. Là, on l'a encore, je trouve, avec l'énergie de la tranquillité. Et le cadeau, c'est aussi l'énergie de la gratitude, de recevoir toutes les belles choses que vous pouvez avoir dans la vie. Là, on voit qu'on essaye justement de retrouver vraiment cette énergie de gratitude et de zen attitude aussi, tout ce qui est spirituel en fait ici. Hein. On veut davantage profiter et trouver de la beauté dans sa vie. Et là, vous êtes à différents niveaux. Hein. Pour certains, c'est la prise de conscience, comme je le dis toujours. Pour certains, vous êtes beaucoup plus loin déjà dans cette recherche. Vous êtes déjà peut-être dans un travail introspectif par rapport à ça. Mais on ressent cette idée-là ici. Hein. On a Mercure. La parole est mon plus grand messager. Et Jupiter, regardez, l'abondance se ferait un passage jusqu'à moi. Donc là, on est bien dans cette énergie. Vous êtes dans l'énergie de cultiver la gratitude, de cultiver l'abondance. Parce que ici, vous avez déjà ce confort, où vous êtes en train de construire un peu ce confort matériel, mais on sent que ça manque peut-être encore de satisfaction émotionnelle. Et là, c'est ce que vous cherchez à cultiver. Ou vous vous êtes déjà orienté vers vraiment un domaine professionnel qui vous correspond et qui vous parle à vous et moins à la société et ce qu'on vous a dicté. Vous voyez, mais on sent en tout cas ici cette recherche de gratitude, d'abondance. L'énergie de Mercure, c'est l'énergie de la communication, donc ça peut être aussi l'idée de communiquer plus clairement vos envies et vos besoins aux autres, d'avoir une communication aussi plus dans la gratitude, justement, dire davantage merci, par exemple. Mercure, c'est aussi l'énergie des déplacements physiques hein, que vous pourriez avoir ces derniers temps ou en ce moment, des déplacements que vous faites, peut-être des voyages spirituels, des choses comme ça. En tout cas, c'est ce qu'on a ici qui se dégage pour les énergies, donc des très belles énergies quand même. Hop, on va regarder maintenant la réponse à votre question oui, non, ici. Alors, comme je vous ai dit, le oui est l'issue favorable. C'est comme ça que je vais l'orienter. Et donc, on a l'étoile, ok. La grande prêtresse, ok. La tempérance, alors l'étoile à l'envers, la grande prêtresse à l'envers, la tempérance à l'endroit, la reine de coupe et la lune. Alors déjà, il y a beaucoup d'arcanes majeures. Ça, c'est fou. Alors, ici... moi, j'ai l'impression que c'est plus un non en l'état. Hein. Je vais vous expliquer, j'ai l'impression que vous n'y croyez pas. Avec l'énergie de l'étoile à l'envers, la grande prêtresse à l'envers et de la lune,
J'ai l'impression que vous n'y croyez pas. Alors, est-ce que l'énergie, justement, c'est est-ce que l'abondance va... Est-ce que votre question, c'est est-ce que l'abondance va arriver dans ma vie? Mais vous voyez, c'est ce que vous cultivez, mais on a encore, on sent qu'on a encore un effort ici à faire. Alors, c'est pas un non définitif, c'est pas un non, ça sera jamais le cas, etc. Parce que, regardez, on a l'énergie de la tempérance qui correspond ici à cette énergie un petit peu de, vous voyez, de méditation, de sérénité, etc. Mais la tempérance, ça nous parle aussi de patience. Ça nous parle de patience et ça nous parle de temps, en fait. C'est pour ça que j'ai ce nom en l'état, parce que j'ai l'impression qu'ici, je vais regarder après les cartes suivantes, mais j'ai l'impression ici que votre question ne répond pas à ce que vous souhaitez vraiment. Mais en plus que vous avez peur de... Vous avez peur presque de ce oui, j'ai l'impression. Enfin, je sais pas, j'ai cette... j'ai ce truc où vous y croyez pas vraiment, où vous n'êtes pas sûr que c'est vraiment ce que vous voulez. Je sais pas, avec l'énergie de la grande prêtresse à l'envers, on fait pas vraiment confiance à son intuition, on doute. L'étoile à l'envers, c'est qu'on a perdu espoir, hein, c'est quasiment ça ici, ou en tout cas qu'on n'y croit pas vraiment en une issue positive. Et la lune, c'est on a peur de l'inconnu, on a peur comment dire, de sortir de sa zone de confort, ça demande à faire... Ça nous parle aussi d'illusion, la lune, donc dans le tarot, ça nous parle aussi d'illusion, donc est-ce que ici c'est quelque chose que vous voulez vraiment et sincèrement, au plus profond de votre âme? J'ai un doute. J'ai un doute ici. On va regarder, on va voir ici un petit peu plus d'informations, mais moi je vous dirais plutôt un non en l'état, mais ça ne veut pas dire que c'est un non définitif, parce que la tempérance nous parle de patience, et puis on a quand même la reine de coupe ici, donc ça peut devenir un oui. De toute façon, tout est toujours possible, vous pouvez changer. Tout ce qui brille, regardez. Tout ce qui brille avec un masque. J'ai la sensation qu'ici, c'est pas la bonne question que vous posez. Couper du bois. J'ai l'impression que c'est pas la bonne question. Bon, je suis désolée, c'est des termes que je ressens. Je ne sais pas votre question, mais j'ai l'impression que soit vous n'y croyez pas, c'est ce que je vous disais, soit c'est pas la question qu'il vous faut. Enfin, en tout cas, c'est pas la réponse qu'il vous faut par rapport à la question que vous vous posez. Parce que tout ce qui brille n'est pas d'or, vous voyez? C'est-à-dire que ce oui que vous espérez, j'ai l'impression que c'est un cadeau empoisonné, quoi. Vous voyez? C'est ça que je ressens, moi, pour vous. J'ai l'impression que c'est un cadeau empoisonné. C'est un cadeau qui cache quelque chose avec la lune ici. Couper du bois, ça nous parle aussi de passer à l'action. C'est-à-dire que pour certains ici, on a l'énergie que vous n'y croyez pas vraiment, avec la grande prêtresse à l'envers et l'étoile à l'envers. Donc, vous n'y croyez pas vraiment. Et donc, est-ce que vous mettez l'énergie pour avoir ce oui? Vous voyez? Ici, c'est des questions sans réponse. Hein. C'est pour vous permettre de faire ce travail d'introspection. Hein. C'est un peu les énergies qui se dégagent. Parce que j'ai la sensation qu'ici, on vous dit que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Vous voyez, l'idée de couper du bois, il ne faut pas trop réfléchir et il faut aussi faire des fois. Il faut passer à l'action, tout simplement. C'est l'énergie de passer à l'action. Parce que pour construire, on commence par couper du bois, vous voyez? Voilà, c'est vraiment cette énergie. C'est pas juste on théorise sur un papier et on fait un dessin. Il y a un moment, il faut aussi passer à l'action. Et donc c'est ça qu'on ressent ici. Je sens ici cette idée de patience parce qu'on sent qu'il faut faire en fait. Qu'il y a une énergie de passage à l'action qui vous est demandée. Je ne sais pas dans quelles circonstances ici, mais en tout cas, il y a cette énergie qui se dégage. L'impasse. Réfléchir et rediriger votre énergie, vous voyez? Donc on est bien sur un non. Là, avec l'impasse, on est bien sur un non. On est sur un non parce que ça ne correspond pas à, vous voyez, réfléchir et rediriger votre énergie. Là, on sent que vous n'avez pas mis l'énergie suffisante, on dirait. Ou en tout cas, pas au bon endroit. C'est pour ça que vous n'avez pas le oui. Se mettre à l'abri avec les réponses sont à l'intérieur. Il faut faire un travail d'introspection, on nous dit ici aussi. Hein. On nous dit ici de faire un travail d'introspection. Hein. Les réponses sont à l'intérieur, les réponses sont en vous. On a l'énergie de la grande prêtresse qui est à l'envers. Vous n'écoutez pas assez votre intuition ces derniers temps. On ressent par rapport à cette question, hein, évidemment, pas dans l'absolu, mais en tout cas par rapport à cette question. Et
c'est assez surprenant parce que vos énergies, elles étaient quand même. On voit que vous y mettez de la bonne volonté. Je veux dire, c'est pas. Vous voyez, je suis pas en train de vous faire la morale. On voit que vous y mettez de la bonne volonté dans vos énergies. Vous avez envie de cultiver cette gratitude, vous avez envie de cultiver cette zen attitude, etc. Justement, de trouver quelque chose qui vous correspond et qui vous anime. C'est peut-être ça d'ailleurs la question que vous vous posez, c'est est-ce que je vais trouver ici le sens de ma vie, ma mission de vie, bon peu importe, mais est-ce que ici, malgré cette bonne volonté, on a la sensation que vous ne mettez pas l'énergie au bon endroit, donc forcément ça ne vous aide pas à obtenir ici ce que vous voulez. Vous voyez? Parce que tout ce qui brille n'est pas d'or. Donc parfois il y a des choses qui vous donnent envie, on a l'impression que ça donne envie, mais c'est peut-être pas vraiment ce dont vous avez besoin ici. Le chemin initiatique, on n'arrête pas de vous parler de faire un travail d'introspection, d'aller voir la réponse qui est en vous. Hein. Et les sables mouvants. Les sables mouvants ici. Avec l'énergie des sables mouvants, pour moi, c'est une confirmation d'ici, hein, du fait que vous ne mettez pas votre énergie au bon endroit. Vous vous épuisez peut-être même ici, là. Hein. Ça se trouve, vous êtes en train de vous épuiser, vous attendez ce oui parce que je vous ai dit, vous passez à l'action, il faut couper du bois, etc. Mais ça se trouve, quand je vous dis ça, vous dites, bah oui, mais c'est ce que j'arrête pas de faire depuis 3 mois ou depuis 6 mois, j'arrête pas. Probablement que vous n'arrêtez pas. Mais est-ce que votre énergie est au bon endroit? Vous voyez, c'est juste cette réflexion-là, en fait, là qu'on veut vous dire, parce que mettre son énergie dans un sable mouvant, ça sert à rien. Vous voyez, on s'enfonce, justement. Plutôt que sortir, on s'enfonce. Alors pourtant, on se débat, hein, on se débat. Et vous voyez, là, c'est vraiment l'énergie la question de se dire, est-ce qu'il n'y a pas un autre endroit, finalement? Vous voyez, juste lever le bras, ça vous demande déjà moins d'énergie, et en plus, c'est plus efficace. Vous voyez, il y a cette notion-là, hein. Il y a cette idée-là d'efficacité, si je peux dire entre grands guillemets, de trouver finalement où mettre son énergie pour que vous en ayez le moins à mettre et que ce soit le plus efficace. Et ça passe par un travail introspectif, ça passe par aussi une période de repos, c'est-à-dire que justement, vous êtes peut-être essoufflé à mettre toute votre énergie, à cultiver votre gratitude. Je vous donne l'exemple, hein, vraiment... vous avez décidé de cultiver la gratitude, donc tous les matins, vous vous levez à 5 heures, vous faites 1 heure de méditation, lecture, vous voyez le rituel, la morning routine pour ceux qui savent. Ça fait 1 an que vous faites ça, cette morning routine, etc. Les pensées positives, les affirmations, vous écrivez des tonnes d'affirmations dans vos cahiers, etc. Et vous voyez toujours pas l'abondance arriver. Et vous vous dites, mince, je fais vraiment tout ce qu'il faut, je suis les tutos sur YouTube, etc. Et j'ai toujours pas mon oui, quoi. J'ai toujours pas mon oui. Eh bien, c'est parce que vous mettez pas l'énergie au bon endroit. Pour vous, peut-être qu'une morning routine, ça vous sert à rien. C'est-à-dire que c'est pas de votre façon de fonctionner, vous voyez. Donc en fait, vous avez vu ça et vous avez voulu l'appliquer, mais si c'est pas votre façon de fonctionner ici, ça marchera pas. Il faut trouver une façon qui fonctionne pour vous, vous voyez. Et c'est ça, ce chemin initiatique. Il faut trouver cette méthode qui fonctionne pour vous. Pas la méthode qu'on vend dans les livres, parce que ça peut marcher pour certains, mais ça ne marchera pas pour tout le monde. Et vous, j'ai l'impression que vous n'êtes pas tout le monde, du coup. malheureusement, hein, mais vous voyez, donc on a un peu ça, hein, je sens là, c'est plus clair quand même, et c'est pour ça qu'on avait l'énergie de la tempérance ici. D'ailleurs, on a l'énergie de la tempérance, et regardez-moi tous ces bras. Et oui, c'est beaucoup plus clair maintenant. Regardez-moi tous ces bras. Vous êtes au four et au moulin. Hein. Vous êtes au four et au moulin. Vous avez testé tout. Vous avez tout testé, vous, pour avoir ce oui. Vous voyez? Et il est peut-être temps d'avoir moins de bras, quoi. Hein, 2 bras, ça suffit, vous voyez? Juste 2 bras bien placés au bon endroit, vous voyez? Bon, je pense que vous avez compris l'image. Mais c'est vraiment ça. Hein. Pour vous, c'est ça. Hein, le message aujourd'hui. Alors, on va regarder justement, puisqu'en fait, j'ai déjà un petit peu anticipé, sur comment changer l'issue ici. Comment avoir un oui et pas un non parce que, voilà, on n'est pas trop dans les bonnes énergies, vous voyez. On a composé avec les attitudes de fuite. Composé avec les attitudes de fuite. Alors, composé avec les attitudes de fuite. Je vais vous dire le message que j'ai. Soit ça vous parle, soit ça vous parle pas. Mais composer avec, c'est-à-dire que c'est pas l'idée de ne pas fuir, justement, vous voyez.
C'est pas l'idée de refuser d'abandonner, vous voyez. Je sens ici qu'on vous dit que l'abandon ou la fuite, parfois, est nécessaire. Encore une fois, je reprends cet exemple de la morning routine. Bon, si vous voyez qu'au bout d'un an, ça ne fonctionne pas, vous pouvez peut-être abandonner. Vous voyez, c'est pas un manque de persévérance, c'est un manque de discipline. C'est juste que vous vous dites, ok, j'ai l'impression que cette méthode ne fonctionne pas pour moi. Qu'est-ce que je peux faire plutôt pour avoir une méthode qui fonctionne? Vous voyez? Et ça, peut-être que vous le ressentez comme une méthode, comme une attitude de fuite, d'abandon. On ne persévère pas. Et puis, du coup, on se flagelle, on s'auto-sabote parce qu'on se dit qu'on est nul. Vous voyez? Non. Parfois, il faut peut-être juste ici, accepter que finalement l'abandon c'est peut-être la meilleure, ou la fuite c'est peut-être la meilleure des solutions pour vous, pour cette situation. Voilà, bon, ça je vous le dis, ça vous parle, ça vous parle pas, c'est pas grave, ça parlera à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous? On a canal ouvert avec signe, code, téléchargement et information sacrée. J'aime beaucoup téléchargement, il y a quelque chose que vous devez ancrer et télécharger en vous là. Et on a Saint-Germain avec alchimie, abandonner l'ancien, regardez. Abandonner l'ancien, place à la nouveauté. Pour moi, ici, vous devez changer là, vous devez changer une routine que vous avez ici. Vous devez changer quelque chose, une discipline que vous vous êtes mis. On voit que c'est ici que c'est pas pour vous. Vraiment, on voit que c'est pas pour vous. Et c'est pas négatif, c'est juste c'est pas pour vous. Vous dites pas que vous êtes nul, c'est juste c'est pas pour vous. Là, il faut changer. Vous voyez, signe, code, téléchargement et information sacrée. Il y a quelque chose que vous devez ancrer. J'aime beaucoup parce que l'énergie des codes, ça nous parle vraiment des codes internes en vous, c'est-à-dire comment vous fonctionnez. Quel est votre programme? Vous voyez, là on parle d'ordinateur. Quel est votre programme interne ici? Comprenez mieux votre programme interne pour savoir comment soit le changer, s'il y a un besoin de changer ici quelque chose pour avoir ce oui, soit pour comprendre comment le faire fonctionner, tout simplement. On en revient encore à cette histoire. La morning routine, ça ne vous sert pas à faire fonctionner votre code, vous voyez? On le voit ici. Donc, changez ça. Changez une routine. Là, pour moi, ici, c'est ça. Là, il y a une habitude à changer pour vous. Une habitude ou un comportement à changer ici parce qu'on voit que ce n'est pas la solution, en fait. Ce que vous pensiez être la solution n'est pas la solution, vous voyez? Pour avoir ce oui. Et on a boîte divine. Notez par écrit vos soucis, désirs et questionnements sur un papier que vous rangerez soigneusement dans un récipient nommé boîte divine, de manière à lâcher prise et à permettre au divin de vous aider. Alors, ici, bon déjà je vais vous dire ce que je ressens par rapport à ça. Vous voyez, on vous dit d'écrire sur un papier, pour lâcher prise. C'est-à-dire que vous allez enlever la charge mentale que vous avez dans votre tête parce que vous l'aurez écrit dans une boîte et vous l'aurez délégué au divin. C'est ce qu'on appelle déléguer aux anges, au divin. C'est plus vous qui vous prenez la tête par rapport à ça, vous l'avez écrit quelque part et maintenant c'est Dieu qui s'en occupe et vous n'avez plus besoin de vous en occuper. Et ça c'est effectivement une méthode qui peut beaucoup aider quand on a beaucoup de charge mentale liée à un désir, liée à quelque chose qu'on veut plus que tout, etc. Ça permet un peu de se libérer de la pression et de la charge mentale. Par contre, je viens de vous dire pendant 20 minutes de ne pas suivre des choses qu'on vous dit si ça ne correspond pas à votre code. Donc ça, on l'adapte, évidemment. On l'adapte à votre code interne et ce qui fonctionne pour vous. Vous voyez? Si c'est quelque chose que vous avez besoin d'écrire dans une boîte, vous l'écrivez dans une boîte. Si c'est plutôt une prière que vous aimez faire à l'univers, faites une prière à l'univers. Vous voyez, on adapte à ce qui fonctionne pour vous. C'est important. Parce que bon, je ne viens pas de vous faire tout ce laïus pour après vous dire de faire ça et pas autrement. Alors, on va terminer par ici les quelques conseils. Les conseils, les synthèses, les éléments complémentaires qu'on peut avoir pour vous ici. L'esprit de lapin, vous êtes dans une période de chance. Vous êtes dans une période de chance, regardez, on vous parle encore de cette gratitude. Et l'esprit du cheval avec la liberté vous appartient. Vous voyez, vous n'avez pas à suivre les codes, vous êtes libre de faire ce que vous voulez ici. Vous êtes libre. Vous n'êtes pas, ne vous créez pas cette prison dorée, vous voyez, ne vous créez pas vous-même cette prison dorée parce qu'en fait, là ce qu'on veut vous dire c'est que vous êtes finalement dans une période propice à la réalisation de ce oui, mais que c'est peut-être vous-même qui avez contrecarré vos propres plans. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que ça fait sens parce qu'on sent que vous êtes tellement acharné sur toutes les façons de faire, la manifestation, tout ce que vous voulez ici, que finalement
Vous êtes vous-même enlisé, voilà, vous êtes vous-même enlisé là-dedans, vous voyez? Donc restez libre en fait. Restez libre de faire selon vos propres codes, vous voyez? On a les oiseaux ici, les souris et la clé. Ok. Donc on voit ici que vous allez trouver la clé pour avoir ce oui, hein. Vous allez trouver la clé pour avoir ce oui, puisque vous allez passer d'une période... D'ailleurs, avec les souris, ça nous parle de vol, perte, stress. Ça nous parle toujours ici, j'ai la sensation de quelque chose que dont vous devez vous libérer ici. Quelque chose que vous devez ici sortir de votre esprit parce que ça vous a créé trop de stress. Cette discipline que vous vous êtes imposée vous a créé trop de stress. Moi, c'est ce que je ressens ici. Donc, exprimez-le ici. Verbalisez un peu peut-être ce que vous avez ressenti par rapport à tout ça ou ce que vous ressentez par rapport à tout ça. Ça vous permettra aussi de trouver la clé, la solution, puisque là on voit que c'est vous qui trouvez la solution pour avoir ce oui ici. Vous voyez, on voit que c'est vous, hein. Qu'est-ce qu'on a? On a vie passée avec cadeau et analyse. C'est marrant parce qu'on a encore le cadeau et on avait le cadeau ici, mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est l'idée d'analyse, d'analyser votre vie passée. Et on a argent avec déesse et perspicacité. Vous voyez, on vous dit ici d'analyser justement peut-être ce qui s'est passé ces derniers temps ou cette dernière année, par exemple, pour comprendre ici pourquoi vous avez voulu ce oui qui a l'air d'être peut-être pas le oui que vous cherchez, vous voyez. En tout cas, d'analyser. D'analyser peut-être pourquoi justement vous avez du mal à obtenir ce oui, afin de changer votre code interne ou de mieux comprendre votre code interne, c'est ce que je vous disais. On a quand même, je trouve, un petit cadeau bonus, cadeau argent. On parlait d'argent depuis le début, donc on sent quand même que vous en êtes pas loin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas, comme je vous ai dit, c'est pas un non définitif ici. On sent que vous allez faire les ajustements nécessaires, hein. Ou en tout cas, j'espère que, j'espère que cette guidance pourra vous aider peut-être et vous apporter des clés pour faire les ajustements nécessaires pour avoir le oui que vous espérez et que vous méritez. Voilà, c'est sur ça que j'arrêterai cette guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire si ça a résonné avec votre situation. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner si mon contenu vous plaît, car c'est toujours d'un très grand soutien et je vous en remercie. Et moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. On enchaîne avec vous, cher groupe 3. Si vous avez choisi cette pierre d'œil de tigre, on va répondre à votre question oui, non. Si vous n'avez pas écouté l'introduction, ici, comment il faut orienter votre question, il faut que le oui soit plutôt l'issue favorable. Donc, orientez votre question de cette manière-là parce que c'est comme ça que moi, je vais orienter le tirage. Vous voyez? Donc, orientez plutôt votre question de cette manière-là. Et si vous n'avez pas regardé l'introduction aussi, c'est important d'avoir posé votre question avant d'avoir fait votre choix. Et pas de faire votre choix puis ensuite poser votre question. Parce que comme l'objectif, c'est de vous sentir attiré par la réponse, enfin par la pile, c'est important que vous ayez posé votre question et que vous soyez concentré sur votre question en amont. Voilà. Comment ça va se passer ici? On va d'abord regarder vos énergies comme d'habitude, un petit peu autour de cette question. Ensuite, on va regarder la réponse, si c'est un oui ou si c'est un non. On va regarder pourquoi c'est un oui ou un non, avec des éléments un petit peu complémentaires. On va regarder aussi des conseils ou des attitudes que vous pouvez adopter pour éventuellement changer la réponse si ce n'est pas la réponse attendue, ou faire en sorte que ce soit un oui franc et massif, etc. Et on terminera par quelques messages, conseils de dernière minute, synthèse, etc. comme d'habitude. Je mettrai tous les tarots et les oracles en description et je mets également mon site internet, n'hésitez pas à aller le consulter. Alors, on va commencer ici avec vos énergies. Qu'est-ce qu'on a pour vous? L'as de coupe. L'as de coupe pour démarrer, ok. L'empereur, waouh, ok. Et le valet de pentacle. Alors ici, on a des énergies qui sont plutôt positives. En tout cas, ici, j'ai l'impression qu'on cherche une satisfaction émotionnelle ici. Alors, soit on l'a déjà rencontrée, soit on a surmonté aussi une difficulté, parce que l'énergie de l'empereur, c'est quand même l'énergie de surmonter les obstacles, de
comment dire, de sortir conquérant hein, et victorieux des obstacles ici, des difficultés que vous pourriez avoir. Donc ici, ça pourrait par exemple très bien être l'énergie de en ce moment, vous passez des entretiens d'embauche et vous allez recevoir ou vous êtes en train de recevoir une réponse positive. Vous voyez, c'est c'est un peu cette énergie-là. Si ce n'est pas un entretien d'embauche, vous pouvez l'appliquer à d'autres domaines évidemment. Mais on sent ici qu'on s'ouvre aux opportunités, en tout cas qu'on se crée aussi des opportunités soi-même puisqu'on est dans une énergie d'action avec l'énergie de l'empereur. Donc on crée un peu sa chance, on crée un peu ses opportunités pour finalement avoir l'opportunité qui nous convient le mieux et qui nous satisfait émotionnellement ici. Regardez, on a l'énergie de choix. Vous créez tellement d'opportunités qu'il y a peut-être même des choix que vous devez faire, ou il y a un choix important que vous devez faire en ce moment parce qu'il y a plusieurs opportunités qui se présentent à vous et c'est important de choisir celle qui vous correspond le mieux. On a l'échec. Donc ici même, ce que je ressens, c'est que justement, vous ne voulez plus reproduire un échec du passé. Avec l'énergie, encore une fois, de l'empereur, c'est vous avez surmonté cet échec, hein, vous avez surmonté cette difficulté, mais vous ne voulez plus la reproduire. Donc là, c'est une fois, mais pas deux, ici. Donc ici, on cherche avant tout à se satisfaire. On a la trahison et on a le verdict. Donc ici, avec le verdict, la trahison et l'échec, c'est ça. Hein. Là, on voit qu'on a on a essuyé un échec, on a essuyé une difficulté là récemment et on ne veut plus reproduire la même erreur, vous voyez ? Mais vous êtes dans des belles énergies, c'est-à-dire que vous n'êtes pas là, vous vous apitoyez pas sur votre sort ou vous n'êtes pas en train de subir. Vous l'avez peut-être subi cet échec, hein, c'est pas du tout le sujet, mais en tout cas, on est dans des énergies de conquête, vous voyez, on remonte la pente, on surmonte tout ça, on se crée des nouvelles opportunités, mais on a appris ici. On a appris de cette trahison, on a appris de cet échec, puisque le verdict, vous voyez, ça pourrait être ici quelque chose où vous avez eu un retour négatif de quelque chose alors que c'était absolument pas prévu et vous vous êtes justement senti trahi. Mais ici, on sent que vous, c'est une bonne leçon, vous voyez ? C'est l'énergie de « ok, j'ai bien appris de cette erreur, j'ai bien appris de cet échec, c'est une bonne leçon que j'ai encaissée ici. Et donc maintenant, mes prochains choix ici qui s'offrent à moi, que je vais me créer moi-même, c'est des choix qui me correspondent. Vous voyez, pour ne pas resubir ici. On a la maison 7. La maison 7 qui est l'énergie de la balance. J'accepte de voir le point de vue opposé au mien. Et on a Mercure rétrograde. Je m'accorde une pause mentale et un moment de silence. Vous voyez ? Donc on voit effectivement qu'il y a eu une période de pause suite à cet échec, une période d'introspection, une période de remise en question peut-être aussi, puisque on voit j'accepte le point de vue opposé au mien. C'est-à-dire que on sent, là, franchement, on sent que vous êtes fait trahir par quelqu'un, enfin, ou en tout cas dans une situation, que ça a été un petit peu dur à avaler, que la pilule a été un petit peu dure à avaler, mais ça vous a permis aussi une remise en question. Et l'objectif, c'est pas de se dire qui avait raison, qui avait tort. C'est juste de se dire qu'il y avait deux points de vue. Et là, vous vous rendez bien compte qu'il y avait deux points de vue ici et que finalement, peut-être que ça ne marchait pas, mais c'est ni la faute de l'un ni la faute de l'autre. Vous voyez, c'est juste que ça ne fonctionnait pas. Et vous êtes dans l'état d'esprit de ne plus chercher à comprendre pourquoi ça a marché ou pourquoi ça n'a pas marché, mais à vous ouvrir à des nouvelles opportunités après ce moment de pause, de retrait peut-être, hein, où vous avez décidé de vous retirer de cette situation qui n'était de toute façon qu'un échec à vos yeux, pour avancer vers quelque chose de plus positif et qui vous correspond davantage. Alors, on va passer maintenant à votre question oui/non. On va voir la réponse avec tout d'abord le fou à l'envers, l'étoile, la tempérance, le 2 de coupe, ok, et le 9 de coupe. Waouh, ok, bon là c'est un oui, hein. C'est un oui franc, c'est un oui massif. Hop, je vais juste cacher ça rapidement. Ici, on est bien sur un oui avec le 2 de coupe. Le 9 de coupe, c'est le vœu exaucé. Donc ici, c'est un oui. L'étoile, ça nous permet aussi, ça nous parle aussi d'espoir, de réalisation, de réussite tout simplement. Le 2 de coupe, ça nous parle d'un partenariat, ça nous parle d'union, de fusion.
Donc ici, ça pourrait être une question qui concerne l'amour, mais même si ce n'est pas une question qui concerne l'amour, en tout cas, on a bien cette réalisation positive et cette issue favorable qu'on a pour vous. Avec l'énergie du fou, c'est peut-être juste la seule nuance qu'on veut vous dire, c'est un oui, mais peut-être qu'il y a une question de naïveté ou de faire un peu attention. Vous voyez, je ne sais pas comment l'exprimer autrement. Peut-être de ne pas trop prendre de risques. Voilà, si c'est une question qui concerne un risque, ici, ne vous mettez pas en danger non plus. Voilà, pour faire simple, c'est un peu l'énergie qu'on a. Ne soyez pas trop naïfs et ne vous mettez pas trop en danger. Voilà. Mais sinon, c'est un grand oui ici. On va regarder ce qu'on a un petit peu plus. L'énergie de la tempérance, ça nous parle aussi d'un équilibre qu'on retrouve. Et d'ailleurs, on avait l'énergie de la balance pour vous. Donc, on sent ici s'il y a eu une forme de déstabilisation qu'on a eu quand même ici avec un échec, une trahison, etc. On voit qu'ici, vous allez retrouver un bel équilibre, une belle harmonie et finalement une tranquillité d'esprit ici. Hein. Là, c'est ce qu'on ressent. Et en plus, j'ai la sensation que ça vous a quand même demandé un certain effort ici, vous voyez, de remonter la pente. Parce qu'on a l'énergie de l'empereur. Hein. L'énergie de l'empereur, c'est celui qui a des difficultés, mais qui arrive malgré tout à s'en sortir. Et donc, on sent une forme de résilience et de persévérance. Et j'ai presque la sensation ici qu'on vous dit que justement, cette persévérance, elle a payé. Vous voyez, et elle va payer ici avec ce oui. Vous voyez ? Qu'est-ce qu'on a ? On a échange de cadeaux. Échange de cadeaux. Donc vous voyez, c'est cette énergie. Vous avez beaucoup donné ici pour ce oui, justement. Et donc on sent que vous allez recevoir. Vous allez récolter ce que vous avez semé, en fait, ici. Que ce soit en termes d'énergie, d'intention, etc. Le positif, le positivisme, je ne sais pas si ça se dit, mais que vous avez gardé malgré tout, malgré cette déception, cette proactivité aussi de finalement créer vos propres opportunités ici, on voit que c'est payant. C'est vraiment ce qu'on voit. Lors de la sieste, regardez, vous allez enfin pouvoir vous reposer. Vous voyez, après tous ces efforts ici, vous allez pouvoir vous reposer. Là, c'est vraiment ce qui se dégage, c'est l'idée qu'on ressent, c'est la dynamique qu'on ressent ici. Donc, félicitations pour le travail accompli, les amis, parce que là, vous allez pouvoir en profiter. Qu'est-ce qu'on a de plus pour vous, justement, pour expliquer ce oui ? On a les eaux purificatrices, la purification active, la force vitale vibrante. On sent, alors vous avez probablement ici fait aussi un travail de nettoyage et de purification. Hein. On ressent ici encore une fois que vous avez décidé de vous diriger vers votre succès en prenant les choix nécessaires, même si c'était des choix difficiles, même si ça vous a impliqué de, par exemple, vous séparer de certaines personnes, ou en tout cas, on sent que vous avez vraiment fait ce nettoyage interne et externe dans votre vie. Et c'est ça aussi qui vous permet d'avoir ce oui aujourd'hui. Parce que vous avez su vous purifier, tout simplement. Et ça vous a en plus permis de retrouver votre énergie et votre force vitale vibrante, c'est-à-dire les bonnes vibrations pour avoir ce oui. Ok, qu'est-ce qu'on a encore ? Voyager léger, simplifier votre vie. On ressent beaucoup de simplicité, ça va beaucoup vous alléger en plus, vous voyez ? Ça va beaucoup vous alléger ce oui, ça va... C'est aussi peut-être parce que vous êtes simplifié la vie, hein, d'ailleurs. Hein. Il y avait trop de complexité et là vous avez radicalement simplifié certains éléments dans votre vie qui font que finalement le oui est plus facile à obtenir. Alors plus facile entre guillemets, hein, parce que... Forcément, quand vous avez fait l'effort avant, c'est facile d'avoir le résultat, vous voyez, mais c'est parce que vous avez fait tout le travail avant. Donc voilà, c'est pour ça que je mets des grands guillemets. Et on a les miracles, avec anticiper le merveilleux. Bon, bah là, c'est une confirmation encore, c'est le 9 de coupe à nouveau, hein, qu'on a bien ce oui pour vous, que ce vœu va se réaliser. Qu'est-ce qu'on a encore ici pour ce oui ? On a choisir la lumière, ok, je vais sortir juste les deux cartes. Et le grand soleil central. Regardez-moi ça, cet optimisme. En fait, vous, c'est votre côté positif hein, qui fait que vous avez ce oui. Hein. C'est-à-dire que, on avait l'étoile d'ailleurs, on avait l'étoile juste en dessous. C'est-à-dire que vous y avez toujours cru. Vous voyez ? C'est toujours resté là. Vous n'avez pas, comment dire, cet état d'esprit. Excusez-moi, je fais n'importe quoi. Hop. Cet état d'esprit n'a jamais changé. C'est-à-dire que malgré les difficultés, malgré les échecs, justement, parce que vous en avez essuyé des échecs, vous n'avez jamais perdu espoir et vous n'avez jamais abandonné tout espoir, vous voyez ? Parce qu'on sent ici que c'est quelque chose que vous désirez vraiment, plus que tout,
et donc vous vous en donnez les moyens, mais en plus vous avez cette énergie positive qui vous caractérise. Vous voyez, vous auriez pu sombrer au désespoir. Vous auriez pu, et vous l'avez peut-être fait, hein. On est humain. Mais en tout cas, c'est pas resté un désespoir constant. C'est-à-dire que vous vous êtes peut-être dit, oui, je suis triste, j'ai été trahi, donc oui, je suis triste. C'est évident, j'ai un échec, je suis triste. Mais au lieu de choisir la nuit, je choisis quand même la lumière. Je choisis quand même de me dire que ça va aller mieux, vous voyez, que je vais remonter la pente, que je vais réussir à sortir de ça. Vous avez toujours cru en vous, en fait, et en votre capacité à surmonter tout ça, à surmonter la difficulté et peut-être les contretemps. Parce que finalement, les échecs, vous les avez vus comme des contretemps. Vous voyez, pas comme la fin et je passe à autre chose. Parce que du coup, j'y arriverai jamais. Vous voyez? Là, on sent que c'est ça. Hein. Finalement, c'est vraiment tous vos efforts que vous avez faits et cette foi en vous et cette foi en cette issue positive que vous allez réussir à avoir ce oui, que vous allez obtenir ce oui. C'est vraiment l'énergie de simplifier votre vie, c'est-à-dire que oui, on s'en fout de toutes les difficultés, etc. Et on s'en fout, entre guillemets, également. Moi, je reste sûre de moi que je vais y arriver, que je peux y arriver ici, vous voyez? Donc ça simplifie tout, puisque vous savez que vous allez y arriver, vous voyez? On est moins dans la complexité de la chose et essayer de comprendre et pourquoi et machin. Vous essayez pas de comprendre pourquoi, vous savez que vous allez l'avoir, vous voyez? D'ailleurs, ici, c'est juste une confirmation pour vous. C'est même pas c'est même pas une guidance, vous voyez? De toute façon, on vient chercher des confirmations ici. Hein. Alors, on va regarder ici, je suis allée trop vite, du coup, excusez-moi. On va regarder maintenant justement les conseils quand même qu'on peut vous donner pour avoir ce oui peut-être plus rapidement, plus facilement encore que ça ne l'est déjà, parce qu'on a l'énergie de la tempérance. La tempérance, c'est quand même une énergie de patience, hein, vous voyez. Donc on sent, je vous ai dit que vous avez fait les efforts, mais peut-être qu'on peut encore simplifier la chose pour vous. Et donc on a m'ouvrir à, me laisser toucher par mon idéal. Oui, bah ne perdez pas de ligne de mire votre idéal ici, hein. C'est ça qu'on veut vous dire, hein. On avait simplifié votre vie, c'est simple, votre idéal il est simple, il est là, vous voyez, et c'est surtout, ce que je veux vous dire par là, c'est que, je vous ai dit, vous n'avez pas besoin de savoir le pourquoi et le comment, et là c'est ça qu'on veut vous dire. Votre objectif c'est de rencontrer l'amour, il y avait le 2 de coupe. Bon, votre objectif c'est de rencontrer l'amour, vous avez subi un échec récemment, amoureux, ça vous a fait beaucoup de mal, une trahison, mais vous avez décidé de remonter la pente et de vous dire, moi je vais y arriver quand même. Et je rencontrerai l'amour de ma vie. Bah, l'énergie, c'est juste de vous dire, bon, bah, je sais que moi j'ai cette énergie-là, voilà, je fais ma vie, je continue ma vie, je m'ouvre aux opportunités évidemment, mais j'ai pas besoin de me simplifier, enfin de me complexifier la tâche, justement. Je vais plutôt me simplifier la tâche, je veux mon idéal, il est comme ceci, il est comme cela, il ou elle évidemment. Je reste dans ces énergies positives, je reste ouvert aux opportunités, mais je ne vais pas non plus me complexifier la vie ou me créer un programme sur mesure pendant 1 an à suivre, vous voyez, pour rencontrer ou pour atteindre mon objectif, vous voyez. C'est cette énergie aussi juste de se laisser porter finalement. Hein. De se laisser porter et de simplifier votre idéal. Moi, c'est ça que je ressens. De simplifier votre idéal. De ne pas en faire une checklist avec 1 millier avec même juste une dizaine de trucs à cocher pour que ce soit votre idéal. Non, c'est juste un concept, vous voyez, vous n'avez pas besoin de savoir vraiment le pourquoi, le comment, dans quelles circonstances. Juste, on pense à cet idéal de manière simple et on laisse l'univers aussi agir pour vous, vous voyez. On a Jésus avec acte de service. Quand vous servez, l'univers vous sert, vous voyez. Laissez l'univers vous servir. Laissez l'univers vous servir. Et on a l'énergie de quand vous servez, mais ça c'est cette énergie, cette intention positive aussi, c'est-à-dire que de toute façon, l'univers, c'est un échange d'énergie. C'est un échange d'énergie et on avait au tout début pour vous aussi, j'accepte le point de vue opposé au mien, vous voyez. C'est-à-dire que plutôt que de refuser l'énergie des autres, on est dans l'ouverture. On est dans l'ouverture, on est dans l'acceptation des énergies des autres et aussi de nous transmettre aussi son énergie de manière bienveillante, via l'amour inconditionnel, etc. Et ça, c'est aussi quelque chose qui vous permet à vous d'obtenir d'autant plus vite ici le résultat que vous voulez. Ce oui que vous voulez.
Et on a maître ascensionné encore, donc ça c'est déjà un maître ascensionné, mais là on l'a encore ici. De puissants enseignants spirituels pleins d'amour et de sagesse vous guident et veillent sur vous. Bon, on voit que vous êtes protégé ici, hein, que ce vœu, finalement c'est un vœu qui est guidé aussi un peu par vos maîtres ascensionnés et que cette réponse, ce sera un oui parce que vous êtes protégé par l'amour et la sagesse de ces maîtres ascensionnés. Ce que je ressens aussi pour ça, c'est que, vous voyez, je vous ai dit, ne vous mettez pas en danger, ne prenez pas non plus trop de risques, etc. C'était un peu la même idée, c'est-à-dire qu'on sent qu'ici, c'est quand même quelque chose qui vous correspond, qui vous convient, et c'est pour ça que vous allez avoir ce oui. Mais vous n'avez pas besoin non plus, ce que je vous disais, de vous mettre en danger, parce que de toute façon, vous êtes protégé par l'univers et par les maîtres ascensionnés pour cette question. On va terminer ici, du coup, par quelques conseils de vos guides. Pour terminer, on va regarder ici quelques conseils, confirmation, synthèse. On a sentez-vous à l'aise. Regardez, quand je vous disais ne vous mettez pas en danger, ne prenez pas de risques. On a, voilà, sentez-vous à l'aise. Soyez à l'aise avec cet idéal. Soyez à l'aise avec cette question. Est-ce que c'est une question qui vous met quand même un petit peu de pression, par exemple? Vous voyez, c'est possible, hein, parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Donc ici, ce qu'on veut vous dire, c'est de vous sentir beaucoup plus à l'aise par rapport à ça, de lâcher prise, en fait. Simplifiez-vous la vie, on l'avait encore. Hein. Lâchez prise sur la situation. Votre vœu, vous l'avez fait. Vous servez l'univers, donc l'univers va vous le rendre. Vous voyez, c'est plus cette énergie-là, hein, rester dans cette optique-là, de vous sentir à l'aise, d'être bienveillant envers vous-même aussi, envers les autres. Finalement, voilà, n'allez pas chercher plus que ça, vous voyez. Ne cherchez pas de la difficulté là où il n'y en a pas. En fait, c'est ça qu'on veut vous dire ici. Ne cherchez pas de la difficulté là où il n'y en a pas. Alors, on avance. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous comme dernier conseil? Là, c'est plutôt une synthèse avec ces cartes-là. On a le renard avec ruse, déception, emploi. On a le soleil avec la réussite et la victoire. Regardez, on a encore le soleil pour vous. Hein. Le grand soleil et ce côté positif. Et on a le chien avec amitié, protection et loyauté. Mais moi, ce que je ressens ici pour vous, c'est que justement, vous avez ces capacités, cette ruse, ces ressources. Vous avez aussi cette loyauté envers vous-même. D'ailleurs, on a encore la protection, donc ça peut nous faire penser aussi à la protection de l'invisible ici. Quelqu'un d'invisible, des maîtres ascensionnés qui vous protègent vraiment vers pour ce projet et cette situation. Mais on sent que c'est vous, avant tout, cette loyauté envers vous-même, de vous dire que coûte, vous gardez votre soleil intérieur, vous gardez votre lumière, vous gardez aussi cette jolie aura positive en vous et autour de vous, vers votre succès, vers votre réussite, vous voyez. C'est cet élan vraiment de coûte que coûte, je vais y arriver. Donc c'est pour ça que vous allez y arriver, évidemment, parce que vous avez ces belles énergies autour de vous, en vous. On voit, alors pour certains, ça concerne un emploi ici, hein, mais bon, ça c'est si vraiment votre question est liée à l'emploi, hein, sinon ça n'a pas d'importance. Mais on ressent en tout cas que c'est, vous voyez, c'est votre ruse, c'est vos talents en fait. C'est vos talents, c'est le fait que vous soyez très futé et plein de ressources et en même temps très loyal qui fait que vous allez forcément réussir et atteindre cet objectif ici. Ou en tout cas avoir ce oui que vous attendez. Et pour terminer, on a ici le jardinage avec manifester. Regardez, manifester, planter, récolter. Je trouve que c'est une magnifique carte pour terminer. C'est parce qu'effectivement, ça résume parfaitement votre état d'esprit par rapport à cette question et même par rapport à vos énergies et ce qui s'est passé. C'est-à-dire que peu importe le passé, ça n'impliquera pas que le futur ne sera pas radieux et vous jardinez en ce sens. Vous nourrissez votre potager en ce sens. Vous nourrissez vos pensées, vous nourrissez vos actions, vous nourrissez vos intentions. Vous manifestez, vous plantez les bonnes graines et donc vous allez pouvoir effectivement récolter ce oui. Et je trouve même aussi avec l'énergie du récolter, c'est aussi, pour vous on avait l'énergie de la purification, vous voyez, c'est aussi enlever les mauvaises herbes, quoi. Vous voyez, c'est vraiment faire cette place pour n'avoir que les bonnes herbes qui poussent. C'est bien préparer le terrain pour n'avoir vraiment que les bonnes herbes qui poussent et donc c'est pour ça ici que vous allez avoir ce magnifique oui. En tout cas, voilà, j'espère que cette guidance pourra vous aider ici. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Elle était assez courte parce que de toute façon, quand c'est un oui massif, il n'y a pas grand-chose finalement à dire dessus. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a résonné avec votre situation. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît car c'est toujours d'un très grand soutien et je vous en remercie. Et moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.
On termine avec le choix numéro 4. Bienvenue si vous avez choisi l'aventurine verte. On va regarder la réponse à votre question oui-non. Ici, si vous n'avez pas regardé l'introduction, juste rapidement, il faut orienter votre question oui-non, sachant que le oui est l'issue favorable, l'issue que vous souhaitez, parce que moi c'est comme ça que je vais orienter mes énergies. Et également, l'objectif ici c'est de poser votre question avant de faire votre choix, et pas de faire votre choix puis de poser votre question, vous voyez, parce que l'objectif c'est qu'en vous concentrant sur votre question, vous soyez attiré par le choix correspondant. Donc soyez bien sûr que c'est comme ça que vous avez choisi cette pile, sinon retournez au début pour faire votre choix. Comment ça va se passer la guidance? On va d'abord regarder vos énergies générales, en tout cas les énergies autour de cette question que vous vous posez. Ensuite, on va répondre à la question, oui, non. On verra pourquoi ce oui ou pourquoi ce non, un peu plus d'éléments, d'informations. On verra aussi les conseils et les éléments sur lesquels vous pouvez agir pour éventuellement changer l'issue si elle n'est pas favorable ou pour éventuellement affirmer ce oui et cette issue favorable ou faire en sorte que ça arrive plus vite, etc. Et on terminera par quelques conseils, confirmations, une synthèse, voilà, un peu tous les derniers messages que vous devez entendre pour cette réponse. Alors, on va commencer ici par les énergies. Et donc, on commence avec le 2 de bâton, le 7 de coupe, on a des énergies d'hésitation ici, et le 3 de denier. Alors déjà, ici j'ai la sensation qu'effectivement il y a quelque chose pour lesquelles vous hésitez et pour laquelle, une chose ou plusieurs choses, où vous allez peut-être ici chercher de l'aide, où vous êtes en train de vous renseigner, de vous former, parce que ici, on a envie, je suis désolée si vous avez entendu, c'est mon chat qui fait des bêtises dans le couloir. Alors, je vous disais, ici, on a la sensation qu'on a envie de tenter quelque chose, qu'on a envie d'explorer quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de nouveau. Mais ça effraie un petit peu, ça fait un petit peu peur et donc on doute, vous voyez? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Lequel je choisis? Est-ce que je choisis la voie la plus simple? Est-ce que finalement je reste dans ma zone de confort? Est-ce que je sors de cette zone de confort? On sent qu'il y a cette confusion en fait. Mais c'est une confusion qui a pour conséquence pour vous d'essayer de mieux vous organiser pour pallier à cette confusion ou pour surmonter cette peur de sortir de votre zone de confort. Parce qu'on sent que vous en avez vraiment envie, vous regardez là vraiment avec envie, voilà, on sent que c'est quand même un désir qui est assez profond. D'ailleurs, on parle de bâtons, donc les bâtons, c'est tout ce qui est la motivation, la flamme, le désir. Et donc, on voit ici que vous voulez vous donner les moyens quand même de pouvoir explorer, de pouvoir sortir de cette zone de confort et surtout de pouvoir atteindre votre objectif. Donc là, on est dans une étape vraiment de planification, de monter en compétence éventuellement, de chercher du soutien, comme je vous ai dit. On a 6 mois, alors c'est peut-être un projet pour lequel ça fait un moment que vous y réfléchissez, c'est une envie qui ne date pas d'hier, on va dire, c'est pas une envie récente, c'est quelque chose, un projet que vous planifiez ou que vous organisez depuis un certain temps ici. On a le non, alors c'est pas la réponse à votre question, attention, là on est dans les énergies, mais avec l'énergie du non, est-ce que vous ne vous autorisez pas justement? Vous voyez, vous en avez envie. Vous en avez envie, je vais vous donner un exemple, c'est vraiment, vous avez cette envie, donc vous vous formez sur le sujet, vous apprenez tout sur la théorie, etc., mais le passage à l'action est compliqué. Le passage à l'action est compliqué, soit vous avez remis à plus tard, soit vous avez procrastiné, soit quelque chose a fait que c'était pas le bon moment et que c'était pas le bon timing. Vous voyez, on sent qu'en fait il y a cette envie, mais qu'au niveau du timing, d'ailleurs, c'est pour ça que ça fait 6 mois que c'est en suspens. C'est peut-être quelque chose que vous avez laissé de côté il y a 6 mois ici. Et que là, vous y repensez à nouveau aussi pour certains. 6 mois, c'est une énergie assez longue. C'est ça qu'on veut dire par 6 mois, c'est que ça fait pas... c'est pas juste d'hier, comme je vous ai dit. C'est plutôt quelque chose que vous avez laissé de côté il y a un certain temps, ou vous avez entamé ou initié il y a un certain temps, mais pour lequel vous n'êtes pas allé au bout des choses. Mais ça vous trotte toujours dans la tête, vous en avez toujours envie. Mais comme il y a cette confusion, où c'est pas le bon moment, etc., on n'est pas encore sur l'action. Et d'ailleurs, c'est peut-être ça l'objet de la question. On va voir par la suite. On a correspondance
Et on a homme. Alors vous attendez peut-être le retour de quelqu'un d'ailleurs, le retour d'un homme. Alors un homme ou une femme, hein, évidemment, on n'est pas... ici, c'est pas genré, donc comment dire, on adapte à sa situation ici. Mais comme je vous ai dit qu'ici, vous cherchiez du soutien, vous cherchiez un apprentissage, voilà, vous attendez peut-être le retour de quelqu'un. Ça peut être typiquement, encore un exemple que je vous donne, vous voulez vous former sur un certain sujet, la formation que vous voulez, elle est à guichet fermé, si je peux dire, et là, il y a peut-être des billets qui vont se rouvrir, en tout cas des places qui vont se rouvrir, donc vous attendez justement ce moment-là, ce retour et cette annonce pour pouvoir accéder à cette formation, par exemple. Le retour d'un prêt immobilier, ça peut être aussi tout ce type d'énergie, évidemment. On a l'énergie du Scorpion. J'accepte de me transformer et de renaître. Et le Bélier. Je me réalise et je fais preuve d'audace. Bon, vous voyez, là, on était dans l'énergie de on veut sortir de sa zone de confort, mais on planifie ou on est un petit peu dans la peur et dans l'attente. Hein, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Mais là, on sent qu'ici, vous êtes prêt à faire l'effort, entre guillemets, de sortir de votre zone de confort, de faire preuve d'audace pour vous réaliser ici, parce que vous avez envie de vous réaliser. Hein. Le Scorpion, c'est aussi l'énergie de, vous voyez, c'est je suis prêt à me transformer, je suis prêt à changer, je suis prêt à renaître si besoin, parce que je veux quand même réaliser ce désir plus que tout, même si je l'ai mis de côté jusqu'à présent, maintenant il est temps, vous voyez. Maintenant, je suis dans l'énergie de vouloir passer à l'action et de me réaliser. Ok, donc c'est déjà ce qu'on a pour vous. Donc maintenant, on va voir la réponse à votre question, oui ou non. Quelle est la réponse ici? On va regarder, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la Lune. La Lune, regardez. C'est un peu la même image. On a la Tempérance. Bah dis donc, la Tempérance est tombée dans plusieurs groupes. Hein. Donc au collectif, on a la Tempérance ici. Hein. La Tempérance qui nous parle de patience, d'équilibre aussi et d'harmonie. Le 6 de denier. La Reine de bâton. Ok. Et le 4 d'épée. Donc pour moi, c'est un oui ici. Hein. Ici, c'est un oui. Hop, alors attendez, je mets tout ça comme il faut. Voilà, pour que ce soit centré quand même. Ici, c'est un oui. C'est un oui. C'est un oui parce que ici, on sent que soit vous avez retrouvé la confiance, soit vous avez décidé de gagner en confiance, ou en tout cas de travailler sur certaines parties de vous pour que ça ne vous empêche pas d'atteindre cet objectif. Vous voyez? Parce que là, on voit qu'on retrouve une forme de stabilité et d'harmonie. La tempérance, ça nous parle d'équilibre, hein, c'est ce que je vous disais, de balance et d'équilibre. Le 6 de denier également, c'est-à-dire que le 6 de denier, c'est un échange, vous voyez, c'est un échange. On donne autant qu'on reçoit. On est dans la générosité ici, on n'est pas dans le sacrifice, on est vraiment dans le partage. Et donc on ressent ici qu'il y a une forme de stabilisation. Une forme de stabilisation, c'est vraiment toute l'énergie ici parle de stabilisation parce que la reine de bâton, c'est aussi une énergie qui est beaucoup dans l'action, donc plutôt voilà, le masculin, l'énergie yang, d'agir, d'avoir confiance en soi et aussi inspirer, etc. parce qu'on a réalisé des belles choses. Et on a en même temps une énergie ici qui est plutôt yin, une énergie de repos, de revenir à soi, de prendre du temps pour soi et de se reposer. Donc on sent que vous avez ce bel équilibre en fait. On sent ici que vous allez avoir ce oui parce que vous avez un équilibre entre vos énergies yin et vos énergies yang qui vont vous permettre de passer à l'action et de sortir de cette zone de confort au moment nécessaire. Excusez-moi, mais également, j'ai la gorge qui se... j'ai un petit chat dans la gorge qui arrive, je ne sais pas pourquoi. On va voir après avec d'autres informations peut-être. Mais en tout cas, on a l'énergie ici que, comme je vous disais, vous avez l'énergie yang à la fois pour passer à l'action quand il y a besoin et également l'énergie yin pour recevoir les belles énergies, pour recevoir peut-être des cadeaux, des réponses positives et tout simplement aussi pour écouter votre intuition et vos ressentis. L'énergie de la lune, ça nous parle de ça d'ailleurs, hein, ça nous parle de tout ce qui est émotion, ressenti. Donc là, on voit que finalement, l'énergie de la lune, pour vous, va vous permettre aussi de surmonter
ces peurs et cette zone de confort qui vous effraie, enfin, cette zone inconnue plutôt qui vous effraie. Parce que la lune, ça nous parle justement de franchir l'inconnu, d'oser franchir l'inconnu, aller dans le noir, hein, et finalement trouver son chemin dans le noir. C'est ça l'énergie de la lune, mais grâce aussi à vos émotions, grâce à vos ressentis, etc. Donc là, c'est ce qu'on ressent. Avec cette énergie de la lune, en plus, et les deux loups qu'on voit ici, le loup noir et le loup blanc, je vous ai dit que vous alliez chercher peut-être un soutien, de l'aide, etc. Je trouve qu'on ressent ici ce soutien que vous allez avoir justement. Alors, on va avancer, on va voir justement un petit peu plus d'informations. Pourquoi les confirmations, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a bénédiction. Bénédiction avec le 22. Donc on a encore l'énergie et la confiance. Vous voyez, vous allez avoir cette confiance en vous en fait. Vous allez avoir cette confiance en vous, vous allez retrouver cette confiance en vous, en tout cas à l'issue. Alors moi j'ai plutôt l'impression que c'est votre confiance qui va vous permettre d'avoir ce oui. Hein. De toute façon, c'est souvent... c'est vous qui allez chercher les oui, hein. C'est pas... ça tombe rarement du ciel, vous voyez. Donc, il faut être prêt à recevoir, mais c'est aussi rien que des énergies, c'est-à-dire d'être prêt à recevoir, c'est déjà une intention que vous avez posée qui fait que vous pouvez recevoir le oui. Mais en tout cas, on sent cette confiance en vous, vous voyez, vous allez sauter de joie, même j'ai presque envie de dire, vous allez sauter de joie. C'est une bénédiction, alors c'est peut-être un oui que vous n'attendez pas, du coup il y a peut-être une forme d'inattendu ou un oui que vous n'attendez plus, je ne sais pas. Mais en tout cas, on sent ici que vous allez braver l'inconnu et ça va se solder par une réussite. C'est ce qui se dégage ici. Qu'est-ce qu'on a encore pour vous? On a la voix intérieure. La voix intérieure avec ce cœur flambant neuf, ce désir profond, vous voyez? Ici, on avait l'énergie du désir. C'est quelque chose que vous désirez, c'est ce que je vous disais, mais qui vous effraie un petit peu, vous fait peur ou tout simplement, c'était pas le bon moment. Et vous avez repoussé. Et là, on sent que c'est parce que vous allez quand même réécouter ce désir profond que vous allez pouvoir vraiment réaliser et avoir une issue positive ici. Un retour positif. Parce que vous aurez mis en place les actions ici pour faire vibrer votre cœur finalement. Vous aurez écouté votre cœur. Moi, c'est ça que je sens. Votre désir profond, vous l'aurez écouté. Alors, vous l'avez peut-être mis sous le tapis ici pendant 6 mois. Vous voyez, là, on l'écoute. Ça y est. Le bout du tunnel, oui. Je pense qu'en fait, c'était pas le bon moment avant. Là, c'est le bon moment en fait. C'est ça, c'est que c'était pas le bon moment. Il y a 6 mois, c'était pas le bon moment. Il y a 1 an, c'était pas le bon moment. Parce que vous étiez dans un... Vous aviez besoin de faire un autre travail ici avec l'énergie du bout du tunnel. Vous aviez besoin de comprendre certaines choses ou tout simplement d'être dans une situation plus favorable en termes de temps, en termes d'énergie pour pouvoir vous consacrer à cette situation-là. Donc là, on sent ici que en tout cas, l'énergie est plus propice pour vous. Et donc, c'est pour ça que vous allez avoir ce oui-là, c'est que c'est le bon moment. Il y a une forme de timing divin où vous êtes beaucoup plus équilibré dans vos énergies et donc vous pouvez recevoir davantage ici. Le tonnerre au loin, clarifier les choses. Clarifier les choses. Donc, c'est probablement parce que vous aurez clarifié certaines choses dans votre vie ici, hein, que vous allez pouvoir avoir ce oui. On en revient encore à cette idée d'équilibre et de stabilité. Vous étiez dans une forme d'instabilité ici et on sent que vous avez pris les choses en main pour clarifier la situation ou en tout cas pour retrouver ici quelque chose de beaucoup plus équilibré. Vous êtes éloigné en fait parce que ce qu'on ressent avec le tonnerre au loin, vous voyez, c'est que vous êtes éloigné de cette situation-là en fait. Vous êtes éloigné du tonnerre. Vous avez mis les choses en place pour vous éloigner du tonnerre à un moment donné ici. Donc c'est pour ça que vous allez avoir ce oui équilibré finalement. Vous êtes éloigné de la tempête. Hop. Et la première lumière, amorcer un nouveau cycle. Et oui, vous entrez dans un nouveau cycle en fait ici. C'est vraiment ça, hein, la question de timing divin. C'était pas le bon moment. Hein. Je sais pas depuis combien de temps vous attendez ce oui, mais en fait c'était pas le bon moment, donc vous pouviez pas l'avoir avant. C'est pour ça que vous l'avez que maintenant, ou vous allez l'avoir maintenant. Là on parle quand même d'un oui à un avenir proche. Hein. Et parce que vous êtes dans un cycle beaucoup plus lumineux et moins tempétueux, vous voyez. C'était trop le fouillis avant, c'était trop le brouillard et c'était pas... ça manquait trop d'équilibre et de stabilité. Et là, on voit qu'on retrouve tout ça et donc c'est le moment propice.
Alors on va avancer, on va regarder maintenant ici quels sont justement les conseils supplémentaires qu'on peut vous donner pour peut-être accélérer ce oui. Parce que là, je vous dis, c'était pas le bon moment, etc. Et vous, vous dites peut-être que vous êtes toujours dans cette étape du tunnel ou de cette tempête, vous voyez. Donc comment on peut faire pour en sortir peut-être plus vite ici? Me diriger vers, aller dans le sens de, ok. Oh, regardez. Le masculin, évidemment. C'est pour ça qu'on avait le masculin aussi là. Hein. Vous voyez, en fait, on vous le dit. Là, c'est le moment de faire appel à votre masculin divin, à votre partie yang. Ici, je vous disais, c'est un oui parce que vous êtes bien équilibré entre les deux, mais la question justement, ou en tout cas le conseil qu'on peut vous donner, c'est ici de faire appel à ce masculin. Ça peut aussi être l'idée de, comment dire, un peu de réharmoniser tout ça via un soin énergétique par exemple ou quelque chose comme ça, vous voyez, parce qu'on sent que vous avez probablement ici trop été dans le féminin ou en tout cas pas assez dans le masculin divin, trop dans l'attente et pas assez dans l'action ici. Et là on voit que grâce à cette énergie masculine que vous allez employer, ça va se débloquer. Donc là c'est ça, c'est vraiment l'idée de passer à l'action finalement, c'est ce qu'on peut dire de manière assez générale, mais j'aime beaucoup parce qu'en plus on a me diriger vers et je vous disais vous êtes éloigné de la tempête. On sent qu'il y a une notion de mouvement qui est importante pour vous, vous voyez. Ça peut être un mouvement vraiment physique comme ça peut être plutôt métaphorique. Mais on sent qu'on a besoin de s'éloigner et de changer physiquement ou en tout cas d'appliquer un mouvement. Et pour ça, vous pouvez utiliser votre énergie masculin yang. On a Ishtar avec apprentissage intérieur, suivez votre cœur. La vérité prévaut. Suivez votre cœur, c'est ce qu'on avait ici, juste en dessous. Hop, je vais le mettre là. Avec la voix intérieure, vous voyez. Donc on vous dit bien hein, de suivre votre cœur, d'écouter cette flamme et cette étincelle que vous avez dans votre cœur, parce que c'est votre désir profond ici. Donc ça vous permettra aussi de trouver la solution et d'utiliser votre énergie yang pour aller chercher cette énergie. Et on a Isis avec magie réappropriée, récupérez votre pouvoir et ce qui vous appartient de droit. C'est un des conseils, donc récupérez votre pouvoir ici. Je pense qu'ici vous étiez trop dans l'attente et finalement trop dans le j'attends de voir si ce qui se passe. Mais je n'effectue pas ou je n'agis pas assez en ma faveur. Vous voyez, c'est ça que je ressens. On avait ce nom, hein, on vous avait repoussé, vous avez peut-être procrastiné pour certains. Le but, c'est pas de se culpabiliser, c'est juste de se dire que oui, on se rend compte qu'on est peut-être passé à côté parce qu'on ne s'est pas assez investi, je dirais, donc dans l'énergie et dans l'action et dans l'intention. Et donc là, on vous dit que en récupérant votre pouvoir sur la situation et sur ce qui vous appartient de droit, parce qu'on a la sensation que ce oui, en fait, c'est évident que c'est un oui pour vous, ça a toujours été un oui pour vous parce que ça vous appartient de droit. Et c'est juste parce que vous avez laissé de côté que finalement ce oui ne s'est pas matérialisé encore, vous voyez. Mais c'est un encore parce que ça va se matérialiser pour vous. Et donc ici, en étant vraiment en pleine possession de votre pouvoir et de vos moyens, vous allez pouvoir concrétiser tout ça. On a aussi l'énergie visualiser le succès. Voyez-vous sortir vainqueur de la situation présente et partez confiant en son issue positive. On vous parlait de confiance ici, on vous parle de confiance encore, de visualiser votre succès. Donc on vous dit d'avoir toutes ces énergies positives parce qu'en visualisant votre succès, c'est comme les athlètes de haut niveau. On dit souvent que les athlètes de haut niveau, avant d'entrer sur le ring, dans un match, etc., ils prennent justement un certain temps pour visualiser leur succès, pour avoir ces énergies positives et ces affirmations positives dans leur esprit, dans leur pensée, autour de leur succès, de la réussite du match ou de la situation ou du combat, peu importe. Et tout ça, en fait, ça leur donne une impulsion pour passer à l'action, pour avoir les bonnes inspirations, faire la bonne stratégie, bon, peu importe, vous voyez, pour avoir la victoire. C'est un peu la même idée pour vous ici. Hein. Alors, on va terminer par les quelques conseils, confirmations, des informations supplémentaires, et ça, c'est aussi plutôt une synthèse. Donc, on va regarder. L'esprit du flamant rose, avec accepter l'entre-deux, mais j'adore. Hein. Pour vous, on vous dit accepter votre masculin comme votre féminin. Hein. C'est vraiment l'équilibre entre le yin et le yang. Pour vous, c'est ça qui est très important. On vous dit d'accepter l'entre-deux, de ne pas... c'est inconscient, hein. Pour moi ici, c'est inconscient de votre part. Mais
on sent que vous avez ce besoin d'équilibrer vraiment le yin et le yang ici. Et c'est une des conditions pour vous permettre vraiment d'avoir ce oui que vous désirez ici. On a le jardin, on a la cigogne, donc on voit bien qu'il y a du mouvement, et l'enfant. Donc on est bien sur un nouveau départ ici. On amorce un nouveau cycle, on change, et d'ailleurs on célèbre, on célèbre ce nouveau changement, cette nouvelle énergie. Vous allez probablement pouvoir célébrer ce oui. C'est quelque chose qui va mériter d'être célébré ici. En tout cas, c'est ce qu'on veut vous dire, parce que c'est un changement majeur. Vous allez retrouver un peu cette nouveauté, ce nouveau souffle, et donc vous allez pouvoir aussi le célébrer et en profiter. Avec l'énergie de l'enfant, ça peut aussi être un conseil de vous dire justement d'adopter un autre regard sur cette situation. Et peut-être qu'en adoptant ce nouveau regard, vous allez pouvoir trouver la solution, l'énergie pour vous permettre d'atteindre ce oui. On termine avec cette dernière carte, on a les escaliers avec la direction et la synchronisation. Alors j'aime beaucoup parce qu'on a beaucoup l'énergie de mouvement en vous. L'escalier, ça nous parle aussi d'évolution. Vous voyez, on voit que vous êtes en train de franchir les marches les unes après l'autre, même si vous avez peut-être la sensation de ne pas les franchir assez vite ou les faire avancer assez vite. Mais justement, on est encore dans l'idée que c'est parce que probablement vous avez voulu passer de la première à la dernière un petit peu trop vite. Alors que c'est important parfois de respecter les étapes parce que ça permet aussi de respecter vous, votre énergie, votre temps et votre façon de faire finalement. Parfois on veut trop se précipiter et puis du coup c'est la chute et on retombe en bas. Et c'est pour ça qu'on procrastine, qu'on n'avance pas. Alors que finalement une marche après l'autre, petit à petit, vous pourrez aussi atteindre cet objectif. Donc on vous dit ici de ne pas forcément y aller à fond sur vos grands chevaux, etc. On vous dit plutôt peut-être d'y consacrer 5 ou 10 minutes par jour, ne serait-ce que pour visualiser votre succès par exemple. Déjà, c'est déjà des petits pas que vous pouvez faire qui vont vous donner de l'inspiration à faire une autre étape, etc. et ainsi de suite pour atteindre l'objectif et avoir ce oui. On nous parle aussi de synchronisation, donc moi ça me fait penser aux synchronicités. Vous allez probablement avoir ici des signes qui vous montrent que vous êtes sur le bon chemin et que vous suivez le bon chemin, vous voyez ? Et que vous êtes sur ce oui, que ce oui s'approche de plus en plus, vous voyez ? Donc ça aussi, soyez à l'écoute de ces opportunités et de ces synchronicités. Voilà, donc c'est sur ça que je terminerai cette guidance. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a résonné avec votre situation. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît, car c'est toujours d'un très grand soutien et je vous en remercie. Et moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.